Alors qu'une église qui s'est apostasiée, la Bible l'appelle une prostituée. Prostituée parce que elle ne conduit plus un système d'adoration qui est basé sur la Bible et la Bible seule. Mais elle mélange les enseignements chrétiens avec des traditions humaines, avec des philosophies et avec tout ce qu'il y a, qui n'a rien à y voir avec la parole de Dieu. Et cela revient ici à des doctrines, à des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc un mélange de la vérité et de l'erreur. Donc dans Apocalypse chapitre 17 au verset 5, Jean dit qu'il a vu cette femme prostituée. Mais jusque-là, si cette femme est prostituée, si cette femme mélange la vérité et l'erreur, qu'est-ce que cela peut bien nous faire à nous les chrétiens? Mais le grand danger est que ceux-là qui se réclament être des enfants de Dieu peuvent être dans cette Babylone sans le savoir. Mais Jean également aussi nous présente aussi dans Apocalypse chapitre 14 au verset 28, il nous parle toujours de cette Babylone encore et nous allons lire. Apocalypse chapitre 14 au verset 28. Apocalypse chapitre 14 au verset 8, autant pour moi, je m'excuse. Apocalypse chapitre 14 au verset 8, il est écrit, et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et lorsque nous lisons au verset 9, n'est-ce pas, nous avons le contraste entre Babylone et ceux-là qui gardent les commandements de Dieu. Au verset 9, il nous est dit, un autre troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de la colère et il sera tourmenté dans le feu. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Nous sommes au verset 10. Apocalypse chapitre 14 au verset 10. Au verset 11, il est écrit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, ici, dans Apocalypse chapitre 14, du verset 8 au verset 12, il y a un contraste qui est fait entre Babylone et ses saints, ou bien ses chrétiens. Babylone, qui sera symbolisée ici au verset 9 par cette bête, comme nous avons vu déjà plus loin dans Jean chapitre 17. Cette Babylone est représentée par cette femme, mais ici dans Jean chapitre 14, du verset 9 au verset 12, on nous dit qu'il y a un contraste entre ceux-là qui prendront la marque de la bête et ceux qui ne vont pas la prendre. Il faut comprendre ici que le livre de l'Apocalypse est un livre qui parle de l'adoration et qui parle de ce qui se passe dans l'église chrétienne juste avant le retour de Jésus-Christ. Donc il y a un contraste entre ceux-là qui prennent la marque de la bête et ceux qui gardent les commandements de Dieu. Il est dit au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça veut dire que
échappés à la marque de la bête reviendraient à adorer Dieu de telle façon qu'il y ait deux piliers, garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus, nous avons vu dans Jean chapitre 15, de versets 9 et 10, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements de la même façon que j'ai gardé les commandements de mon Père. Jésus-Christ n'a pas désobéi aux commandements de son Père. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une église ou des églises qui enseignent que les 10 commandements, n'est-ce pas, ne sont plus valables, les 10, pas 9? Et la Bible dit que si nous sommes dans un système d'adoration qui piétine les 10 commandements de Dieu, nous sommes dans Babylone et nous allons recevoir la marque de la bête. Nous allons revenir sur cette bête, nous allons revenir sur cette marque. Pourquoi Dieu nous aurait parlé d'une bête dans l'Apocalypse que nous ne pouvons pas reconnaître son identité? Pourquoi Dieu nous aurait parlé d'une marque que l'on ne peut pas connaître, comme disent certaines églises, certains pasteurs, certains hommes de Dieu? Dieu nous aurait trompés, alors que l'Apocalypse signifie la révélation. Donc d'un côté, il y a Babylone, cette église qui est prostituée. Et si nous faisons le parallèle avec Babylone à l'époque de Nebuchadnezzar, nous savons que Babylone ici, il y avait l'union entre l'église et l'État. Nebuchadnezzar était un chef politique, il était un chef religieux, il était un chef militaire. Autrement dit, Babylone aussi est un système religieux qui associe l'église et l'État. Nebuchadnezzar n'est pas simplement un roi, mais aussi un chef politique. Donc si nous avons la Babylone littérale et la Babylone prophétique dont Jean nous parle dans l'Apocalypse, c'est qu'il y a des parallèles. Les parallèles ici, c'est quoi? C'est qu'à l'époque de Nebuchadnezzar, il y avait l'union entre l'État et l'Église. L'Église était appuyée, n'est-ce pas? Lui qui était un homme religieux, il utilisait les militaires. Ce sont eux qui ont arrêté Shadrach, Meshach, Abednego. Il utilisait aussi les hommes de loi. Il avait les finances, il avait le support de l'État pour imposer sa religion ou bien son édit, son système d'adoration. Et c'est ce que l'Apocalypse est en train de nous répéter ici. Et Babylone ne tient pas compte des commandements de Dieu. Est-ce que nous nous posons la question, où est-ce que nous sommes dans ces temps de la fin? Nous pouvons être dans Babylone inconsciemment sans le savoir. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Et il aimerait que nous puissions nous armer de nos Bibles, que nous puissions prier et que nous puissions examiner tout ce que nous échangeons sur le trésor de l'Évangile. Pour que nous puissions retenir ce qui est biblique. La question aujourd'hui n'est pas de suivre un homme. La question aujourd'hui n'est pas de suivre une dénomination. Le problème aujourd'hui, c'est de suivre ce que la Bible et la Bible seule enseigne, ce que Jésus-Christ enseigne. Et l'Apocalypse est un livre prophétique. C'est la prophétie que Dieu a donnée à son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui en son tour a donné cette prophétie à l'ange. Et l'ange a donné cette prophétie, quand nous lisons dans les 2 premiers chapitres de l'Apocalypse, qui à son tour a donné à Jean. Et Jean a mis cela en écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, qui a dit que l'Apocalypse est un livre voilé, est un livre scellé que l'on ne peut pas comprendre. C'est le diable qui tient ce langage, que nous ne pouvons pas comprendre la bête, la marque de la bête, la femme prostituée, la grande Babylone, les abominations, l'impudicité. Ce n'est pas vrai. Nous devons prier, nous armer de nos Bibles pour examiner. Parce que nous sommes à la fin des temps et Jésus-Christ est véritablement en train de revenir. Donc nous aurons ce chef religieux qui sera à la fois un chef politique
Il va dominer sur les rois de la terre, sur les présidents de la terre, pour imposer un système d'adoration. Mais Paul nous a déjà dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, que cet impie, avant que Jésus-Christ n'arrive, cet impie doit sortir, il va le détruire de sa bouche. Nous sommes invités, nous sommes conviés à lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ce n'est pas un système qui sort subitement à la fin des temps. Mais Paul a dit qu'à son époque, ce système était déjà en train de se mettre en place. Bref, donc ici, nous avons ces saints, ces chrétiens, n'est-ce pas, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, comme nous avons dit dans Jean chapitre 15, versets 9 à 10, qui feront face à Babylone, qui feront face, n'est-ce pas, à cette bête qui a un nom, qui a un nombre et qui a une marque. Une église d'État. Nous allons également aussi lire dans Apocalypse au chapitre 13. Vous allez certainement dire que cela ne vous concerne pas. En quoi est-ce que cela me concerne si vous ne comprenez pas? Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 11. Il est écrit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Au verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front ou sur leur main droite ou sur leur front, versets 16 et 17, et que personne ne put acheter ni vendre sans la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, Apocalypse chapitre 13 nous fait comprendre qu'il y a 2 bêtes, mais il y a une seconde dont la blessure sera guérie, qui va imposer sa marque, n'est-ce pas? Elle fit, verset 16, Apocalypse chapitre 13, verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, que vous soyez petits, que vous soyez grands, riches et pauvres, que vous soyez riches ou pauvres, que vous soyez libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Cette bête va imposer sa marque, n'est-ce pas? Et au verset 15, il est dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc c'est une question d'adoration ici. Et cette adoration est en relation avec la foi chrétienne. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez libre, que vous soyez esclave. Cette bête va imposer sa marque au péril de votre vie, comme à Babylone avec Nebuchadnezzar. Comment cette bête peut tuer les gens si elle n'a pas le soutien de l'État, des forces armées? Ici, nous avons l'union de l'Église et de l'État. Un Dieu homme qui dirige un système, qui a le pouvoir de vie ou de mort, qui a sous sa botte des hommes de loi,
qui a sous sa botte des hommes en armes, qui séduit, qui trompe. Satan est caché dans cette organisation. Nous allons encore plus loin. Au verset 17, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez esclave ou libre. On a dit, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette bête va faire en sorte que, hormis le fait que, elle va faire en sorte que si vous n'avez pas la marque, vous puissiez être tué. Mais elle va vous interdire, elle va nous interdire d'acheter, elle va nous interdire de vendre. Comment va-t-elle nous interdire d'acheter et de vendre si elle n'a pas le contrôle de la finance mondiale et planétaire? J'espère que nous suivons l'actualité. Je ne vous informe de rien du tout. Vous regardez tout ce qui est en train de se passer autour de nous avec le coronavirus. C'est plus qu'une crise sanitaire. Le coronavirus impose au XXIe siècle à la race humaine, n'est-ce pas, ce que les uns et les autres appellent le nouvel ordre mondial, d'autres appellent Global Reset, la réinitialisation de la société humaine à l'échelle planétaire. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Qui que vous soyez riche ou pauvre, petit ou grand, esclave ou libre, comment cette bête agira si elle n'a pas le contrôle de la finance planétaire et mondiale? Si elle n'a pas sous sa botte les rois et les présidents de la terre? Mais la chose terrible dans Apocalypse chapitre 17 au verset 5, c'est que Jean nous fait comprendre que c'est une prostituée. Et que dans la Bible, la femme prostituée est une église apostate. La société après le coronavirus, dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est une société liberticide. Elle a détruit, où nos libertés sont en train d'être détruites. Et souvenez-vous bien, au début de notre présentation, l'adoration est une question de vie ou de mort. Nous voyons ici que ceux qui n'adorent pas la bête, c'est au péril de leur vie. Ils ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre. Nous aurons un Nebuchadnezzar moderne. Un gouvernement planétaire. Mais nous allons revenir dans d'autres présentations, plus en détail. Donc la société après le coronavirus, il y a une cassure liberticide. Et l'un des droits auxquels nous sommes en train de faire face, on nous enlève la liberté d'adorer selon notre conscience, selon notre libre arbitre, comme nous avons vu, ce don que Dieu a donné à Adam et Ève. Mais à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, que un chef religieux, fût-il un chef religieux, un chef politique, a enlevé à l'homme dans sa génération la capacité d'adorer selon sa conscience, Dieu est intervenu par des jugements terribles. Vous savez l'histoire du pharaon d'Égypte. Vous avez l'histoire de Nebuchadnezzar que nous avons lu dans Daniel chapitre 3. Si j'ai bonne mémoire, le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'étudier le prophète Daniel dans Matthieu chapitre 24 au verset 15 pour faire face au temps de la fin, juste avant son retour, pour comprendre ce que nous allons vivre. Donc, les gens dans cette société après le coronavirus, nous avons perdu le libre arbitre, la capacité de choisir. Tout ce qu'on nous demande de faire, c'est de la contrainte, c'est de la force. Jusqu'à la façon d'adorer. L'adoration désormais est régulée.
Les églises sont fermées. L'argument est sanitaire, mais l'argument est plus que sanitaire. C'est une question spirituelle. L'argument est plus que sanitaire. On n'a plus le droit de choisir. L'État impose. On nous parle de l'écuménisme. C'est une association. Les francs-maçons, les Illuminati, les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, les traditionalistes, tout le monde se retrouve dans une seule et même église. Ils adorent ensemble, ils prient ensemble. On ne sait pas quel est le Dieu qu'ils prient. On a vu ici que Jésus a dit qu'il a gardé les commandements de son Père et que les jeunes Hébreux ont refusé de se prosterner devant les images. Quand tout ce monde-là se retrouve, on adore les images, ainsi de suite. Est-ce que c'est encore l'adoration qui est rendue à l'Éternel des armées? Les bouddhistes amènent leur Dieu, les chrétiens amènent leur Dieu, les musulmans, les traditionalistes, les francs-maçons, les Illuminati, tout le monde s'associe, sauf si vous n'êtes pas au parfum de l'écuménisme, mais l'écuménisme est là. On donne désormais des règles, une façon dont l'Église doit adorer et doit fonctionner. Ça, c'est Babylone. Peut-on regrouper tout ce monde et continuer à garder les commandements de Dieu alors que les uns et les autres utilisent les idoles? Nous devons ouvrir nos yeux. Nous qui prétendons croire à la Bible, avoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et l'Éternel des armées comme Dieu, son Père et notre Père. Les choses sont là sous nos yeux. C'est ça la société après le coronavirus, post-Covid. Les forces de l'ordre sont debout, les forces armées dans le monde entier. Il y a un vaccin. Et ce vaccin, il est forcé. On peut ne pas vous dire ouvertement que ce vaccin est forcé. On va vous dire non, mais chacun s'est laissé à la guise des uns et des autres. Mais d'un autre côté, on vous dit que vous ne pouvez plus voyager. Vous ne pourrez plus avoir accès à certains espaces si vous n'êtes pas vacciné. Et suivez des informations en Angleterre, aux États-Unis, partout. Même ceux-là qui ne se font pas vacciner, ils sont recensés. L'argument est sanitaire, mais il est plus que sanitaire. L'argument est spirituel. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est en train de revenir. Parce que Dieu n'est pas resté silencieux. Quand Nebuchadnezzar a eu à oppresser Shadrach, Meshach et Abednego pour une question d'adoration, Dieu est intervenu. Lisez Daniel chapitre 3. Et nous y sommes. L'écuménisme, une seule église. Est-ce que vous pensez à cela lorsque vous regardez les informations, vos petits écrans? Il y a désormais un passeport sanitaire. C'est obligatoire. Mais la Bible, la bonne nouvelle, c'est que il y a ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ, comme nous avons lu dans Apocalypse 14, qui ne vont pas prendre la marque de la bête, même si elle est interdite d'acheter et de vendre. Ça veut dire que si vous n'avez pas cette marque, vous ne pourrez plus travailler. Sans ce vaccin, vous ne pourrez plus repartir à votre endroit de travail. Vous ne pourrez plus repartir étudier dans votre lycée, dans votre université. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Mais le vaccin fait partie de ces mesures qui vont nous conduire à la marque de la bête. La marque de la bête ici fait référence à l'adoration. C'est ce qu'Apocalypse chapitre 13 nous fait comprendre. Au verset
nous allons encore lire au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Donc nous avons toutes ces contraintes-là. Pour aller à l'église, il faut certaines conditions que vous connaissez aujourd'hui très bien. L'État veille, les forces armées veillent. Nous sommes dans Babylone, la Babylone moderne. Pensez-y, priez, parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Alors donc voilà les liens, des parallèles que nous pouvons tirer entre l'adoration dans Daniel chapitre 3 et avec nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous reviendrons sur la bête, ainsi de suite, la marque de la bête en détail, mais c'est là où nous sommes avec la société post-Covid ou bien la société après le coronavirus. C'est plus qu'un problème sanitaire, le problème il est spirituel. Nous allons lire, n'est-ce pas, dans Matthieu, euh, dans Matthieu au chapitre 26, du verset 52 au verset 54. Matthieu chapitre 26, du verset 52 au verset 54. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 du verset 52 du verset 52 au verset 54. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Alors ici, Matthieu chapitre 26 du verset 52 au verset 54, il nous est parlé de cet incident qui s'est produit à l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Et, et si vous voulez, nous pourrons lire un peu plus loin au verset 47, Matthieu 26 au verset 47. Comme il parlait encore, voici, Judas l'un des 12 arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le aussitôt, s'approchant de Jésus. Il dit, salut Rabbi, il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Verset 51, et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du sacrificateur et lui emportant l'oreille. Et on continue du verset 52 au verset 54 où le Seigneur dit que, n'est-ce pas, euh, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures? Bref, ici c'était pour dire que Jésus n'a pas fait usage de violence lors de son ministère terrestre. Il y a l'un d'eux qui était un des siens qui était avec lui durant son arrestation, qui a fait l'usage de l'épée, et il lui a dit que cela ne servait à rien, parce que ceux qui utilisent l'épée périront par l'épée. Et Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe et ce qui s'est déjà passé. J'aimerais convier les chrétiens que nous sommes à relire l'histoire de l'Église durant le Moyen Âge et durant la période de 538 à 1798, que l'on appelait l'âge des ténèbres. Ce qu'ont subi ceux-là qui ont décidé d'adorer Dieu selon sa parole face à la papauté. Cherchez des encyclopédies, faites des recherches pour comprendre comment ont été traités
ceux-là qui ont adoré Dieu, selon leur conscience et selon la parole de Dieu. Alors que Jésus a interdit de faire usage de l'épée ou bien de la violence de l'armée. Pourquoi est-ce que ceux-là qui ont prétendu adorer le Dieu de la Bible ont-ils utilisé la violence et la force face à ceux-là qui ne voulaient pas adorer selon leurs dogmes et selon leurs enseignements? Je veux parler ici des papes durant le Moyen Âge. Alors que de 538 à 1798, les papes en Europe dominaient les rois, les dirigeants des nations. Et ils imposaient leurs dogmes et leurs enseignements par l'épée. Ils ont mis en place l'Inquisition. Ils ont brûlé, ils ont jeté les serviteurs de Dieu à des fauves. Donc chacun d'entre nous est convié à faire des recherches, n'est-ce pas? Parce que le Moyen Âge est en train de revenir, de se reproduire avec cette société post-Covid, après le coronavirus. Nous en parlons du coronavirus parce qu'il touche l'adoration. Et cela frappe de plein fouet l'Église. Nous ne pouvons ne pas en parler. Donc, armez-vous des encyclopédies, faites des recherches pour comprendre ce qui s'est passé durant le Moyen Âge avec l'Église de Christ, alors que Jésus-Christ a interdit d'utiliser la violence. Jésus-Christ a prôné la séparation entre l'Église et l'État. Parce que l'État fonctionne sur la base des lois qui sont votées par des hommes, alors que l'Église fonctionne sur la base de la révélation. On ne peut pas mélanger les deux. L'État travaille dans la sphère naturelle, uniquement physique, mais alors que l'Église touche à la sphère spirituelle. Les objectifs ne sont pas les mêmes. L'État fait usage de la force pour établir l'ordre, alors que l'Église utilise la persuasion. Comment les deux peuvent s'unir? Et c'est là où nous sommes, l'Église et l'État s'unissent maintenant. Nous allons revenir avec des exemples concrets avec l'actualité qui se passe sous nos yeux, ou bien peut maintenant qui se passe maintenant en 2021 où nous sommes. L'Église et l'État qui s'embrassent. Des dirigeants religieux, fussent-ils des pasteurs, des papes, qui passent par des chefs d'État, n'est-ce pas, pour imposer leurs lois, pour conditionner le fonctionnement de l'Église. Et ça, c'est Babylone. Dans Luc au chapitre 20, du verset 20 à 25, Luc chapitre 20, du verset 20 au verset 25, Luc chapitre 20, du verset 20 au verset 25, Luc chapitre 20 du verset 20 au verset 25, notre avant-dernier verset, Luc chapitre 20 du verset 20 au verset 25, il est écrit: Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. 21, Luc chapitre 20 verset 21. Ces gens lui firent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: Montrez-moi un denier, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Verset 25, alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, Jésus, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus a fait la séparation entre l'Église et l'État. Pour couper court ici, le tribut ou l'impôt, les chrétiens devaient rendre le tribut, n'est-ce pas, à l'État. À César devait payer des impôts. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'adoration appartient à Dieu. L'adoration n'est pas du ressort de l'État.
Donc, quand on voit Nebuchadnezzar demander aux jeunes Hébreux de pouvoir se prosterner devant sa statue, les jeunes Hébreux refusent. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, à l'État ce qui est à l'État, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons obéissance à l'État, pourvu que l'État ne puisse pas nous imposer des lois qui vont contre la volonté de Dieu, contre les commandements de Dieu. Nous devons adorer, selon ce que Dieu nous enseigne dans ses commandements, les 10 commandements, non pas selon ce que l'État nous enseigne, qui irait à l'encontre des 10 commandements. Lorsque l'Église et l'État se sont unis au Moyen-Âge, le sang a été versé. C'est l'un des conflits les plus dramatiques, les plus meurtriers, l'union de l'Église et de l'État. Voilà pourquoi je vous convie de pouvoir faire des recherches dans des encyclopédies et où vous voulez sur l'histoire de l'Église chrétienne au Moyen-Âge, avec les réformateurs, les John Knox, les Wesley, les Tyndale, les Jean Hus et bien d'autres. Donc ici, Jésus a dit rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si Dieu me demande de ne pas adorer des idoles, pourquoi est-ce que l'État va me forcer à adorer dans un système qui impose l'adoration des idoles? Et la bête, ici, dans les temps de la fin, on a dit qu'elle aura le pouvoir sur les riches, sur les grands, sur les pauvres. Son nombre est un nombre d'hommes, c'est 666, et serait un homme. La séparation entre l'Église et l'État. La société, après le coronavirus, le nouvel ordre mondial ou le Global Reset, en anglais, la grande réinitialisation de l'économie et de tout ce qu'il y a, nous impose aujourd'hui un monde où l'Église et l'État sont unis. Si vous ne voyez pas ce qui se passe, c'est là où nous sommes. Donc nous devons faire très attention. Et nous allons terminer dans Jean chapitre 18, au verset 36. Jean chapitre 18, au verset 36. Jésus a déclaré, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et nous aussi, les chrétiens, nous devrons comprendre que notre royaume n'est pas de ce monde. Jésus-Christ revient nous chercher. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Jésus-Christ n'a pas mandaté un pasteur, un président, un roi, un pape pour utiliser les forces armées pour imposer à l'humanité comment adorer, de faire de lois religieuses à la fois de lois d'État pour que les forces armées puissent en prendre. C'est là où nous sommes en train d'aller. L'Église unie avec l'État, cette Église va faire de ces décrets des décrets d'État pour forcer les gens à adorer sous peine de mort, jusqu'à ne pas arriver à acheter et à vendre. Aujourd'hui, pour revenir à l'exemple, peut-être que vous ne comprenez pas. Que ce soit le masque, que ce soit le vaccin, ce sont des mesures qui vont nous conduire à la marque de la bête. Aujourd'hui, sans le masque, regardez l'actualité, ce n'est pas moi qui l'invente, je n'invente rien. Vous ne pouvez plus avoir accès à certains services ou à certains magasins. Et le vaccin, il est dit ouvertement. Alors pourquoi ce vaccin-là, si la raison est simplement sanitaire? On arrive à ce que l'Apocalypse dit, personne ne peut acheter ni vendre. Pourquoi aujourd'hui, à cause du masque, on ne peut plus avoir accès à certains endroits, à certains services dans le monde entier, pas uniquement chez nous? Avec des amendes. Et nous voyons aujourd'hui l'État qui est en train de réguler l'Église avec des forces armées. Mais la Bible avait déjà prédit cela. Et c'est à cause de cela que Satan ne veut pas que les chrétiens dans ces temps puissent comprendre le livre de l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse dévoile ces manigances diaboliques et sataniques pour conduire la majorité à la perdition éternelle. Pourquoi ce coronavirus? Il y a tellement de confusion et de divergences entre les épidémiologues, les chercheurs, les médecins.
Pourquoi deux présidents américains n'arrivent pas à pouvoir s'entendre? Aux États-Unis, il y a des grands scientifiques. C'est autant de questions que nous devons nous poser. Et nous qui lisons la Bible, nous savons que nous sommes là où personne ne peut acheter ni vendre. Le vaccin, le masque, c'est autant de mesures qui nous conduisent à la marque de la bête. Et pour cela, n'est-ce pas, à titre d'information, nous allons lire cet article, n'est-ce pas, dans le Catholic News Agency, CNA, CNA en français, l'agence catholique, on va dire, d'information, Catholic News Agency, si on peut traduire ça comme ça, n'est-ce pas? Nous allons terminer par cette information que vous pouvez vérifier pour ceux qui lisent en anglais ou bien en français. CNA, CNA, Catholic News Agency. Pope Francis calls for new economic model to rebuild post-coronavirus world. On dit ici, le pape François appelle à un nouveau modèle économique ou bien à un nouvel ordre économique pour bâtir la société après le coronavirus. Donc nous avons un nouvel ordre économique qui est en train de s'établir. Et cela est tiré, cela date du 30 septembre 2020. On voit ici que le pape s'implique dans l'économie mondiale et planétaire. Il parle au président, il parle au roi de la terre. Et il y a une autre conférence qui a pour titre Inclusive Capitalisme. Le capitalisme inclusif, pour ceux qui lisent en anglais, peuvent le trouver sur Internet, où le pape a eu la réunion avec des grands banquiers de ce monde, les grandes entreprises, les majors. Je vous citerai BP, les Rothschild, les Johnson Johnson, les Ford et bien d'autres. Donc, un nouvel ordre économique après le coronavirus. Ceux qui n'obéiront pas au nouvel ordre, n'est-ce pas, les règles de ce nouvel ordre économique ne pourront pas vendre, ne pourront pas acheter. Et nous y sommes, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ, la délivrance pointe à l'horizon. Jésus-Christ est en train d'arriver. Nous sommes arrivés dans un monde où aujourd'hui un chirurgien ou bien un homme doué de sens, de conscience, chrétien peut-il se dire, peut mettre une femme sur une table d'opération, enlever son utérus, enlever sa poitrine et toutes d'autres genres d'opérations, n'est-ce pas, pour changer le sexe de cet homme. On va dire de cette femme. Nous sommes à l'époque des transgenres. Alors que Dieu a créé l'homme et la femme. Nous ne savons ni l'année, ni le jour, ni la date, mais nous savons que nous sommes dans des temps où notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est en train de revenir. Donc le pape appelle à un nouveau modèle économique pour la société après le coronavirus. Pourquoi? C'est lui qui doit maintenant dicter les règles pour l'économie planétaire et mondiale, sachant que c'est un chef religieux. Personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête, nous dit Apocalypse chapitre 13. Et c'est là où nous sommes. Nous sommes au terme de notre présentation avec ces exemples dans l'actualité, dans notre vie de tous les jours. Nous pourrons en citer bien d'autres, mais nous allons nous arrêter là. Chacun de nous doit comprendre, comme dit Apocalypse 13, que l'adoration est une question de vie ou de mort, comme à l'époque de Babylone. Et dans notre monde moderne et la société après le coronavirus, nous y sommes, avec l'union de l'Église et de l'État et de tout ce que nous sommes en train de vivre. Au-delà de l'argument sanitaire qui est utilisé, cela va plus loin que l'argument sanitaire. Et que nous devons nous accrocher à l'Éternel des armées, comme Shadrach, Meshach et Abednego, parce que
l'Éternel n'a pas abandonné Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. C'est la leçon que nous devons retenir autant parmi tant de leçons pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, alors que Jésus-Christ est en train de revenir. Que l'Éternel puisse bénir chacun d'entre nous. Merci de partager cette présentation. Nous allons revenir, si Dieu le veut, dans d'autres présentations d'ici, afin de contextualiser ce qui se passe dans l'actualité avec la parole prophétique quant au retour très bientôt de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'ici que Dieu bénisse chacun d'entre nous.